Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Collect All Pets, un jeu disponible sur Roblox et qui, je dois dire, me prend quand même un petit peu de temps parce que j'ai quand même délaissé un petit peu Red Shadow Legends pour ce jeu qui, en plus d'être mignon, est plutôt sympa à jouer, je trouve, de par toutes les améliorations qui est possible à faire là-dedans. Alors, Collect All Pets est un jeu disponible bien sûr sur Roblox et édité par Chuzu. Donc je vous explique un petit peu le concept. Il va falloir que vous collectionnez une certaine quantité d'animaux de compagnie, tels ces petits dragons, ces petits gobelins, ces petites abeilles. Enfin, c'est pas des gobelins, c'est des genres de des genres de petits dragons en version bébé, mais sur deux pattes. Et diverses choses et variées. Alors comment ça se passe? Vous allez devoir ouvrir des œufs de certaines raretés, on va dire. Vous avez les blancs, les verts, les bleus, les violets, les oranges ou jaunes, ça dépendra de votre perception de la couleur. Vous avez les roses, les bleus, les rouges n'étant pas disponibles, bien sûr, puisque ce sont les mythiques et c'est ceux que l'on recherche à fond. Alors, au tout début de votre jeu, vous aurez vous n'aurez pas accès à la forêt. En fait, le jeu se divise en zones. Donc ici, nous avons la prairie. Et il vous faudra 15 en score de pets. Donc le score de pets, c'est la petite main, la petite patte de chien qui est à gauche, avec le 332 là qui est noté. Il vous faudra 15 pour passer à la forêt, 40 pour passer dans le désert. Si mes souvenirs sont bons, c'est 75 pour l'Arctique. Ensuite, 120 pour la plage. 180 ou 175 ou 180, je ne sais plus exactement. Ça doit être, bah, c'est soit 175 ou soit 180, je ne sais plus. Pour passer dans la montagne. Et 210, et ça j'en suis sûr et certain, pour passer ici, dans la jungle. Alors bien sûr, dans chaque zone, vous avez la possibilité d'ouvrir une certaine rareté d'œufs. Bien sûr, au tout début, vous ne pourrez ouvrir que des blancs, ce qui est tout à fait normal. Alors là, le prix affiché n'est pas le prix que vous aurez au début du jeu, parce que j'ai fait déjà quelques améliorations que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc vous avez les œufs blancs, ici pour la forêt et pour la prairie. Ensuite, pour le désert, vous avez les œufs peu ordinaires, les œufs verts. Et, oui, les œufs verts. Il faut que je... Ouais. Faut pas que je bafouille, quoi. Hein. Ensuite, vous, sur l'Arctique, pardon, vous avez les œufs verts. Sur la plage ainsi que la montagne, vous avez les œufs bleus et les œufs bleus qui sont rares. Ensuite, vous avez aussi de disponibles les œufs épiques, violets. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Et dans la jungle, vous avez les œufs violets, donc épiques, et légendaires, bien sûr. Ne vous fiez pas au prix affiché, puisque j'ai déjà des améliorations de fait. Ensuite, vous avez ici là cette petite chose que vous pouvez acheter ou pas. Ça, c'est à votre convenance. Mais sachez qu'au bout d'un moment dans le jeu, vous serez bien content de l'avoir. Je crois qu'il est disponible pour 4 balles ou un truc comme ça. C'est pas très cher. Franchement, les éditeurs ont bien fait le truc et les améliorations disponibles pour comment dire, favoriser votre jeu ne sont pas excessivement chères. Donc vous avez le 1x5 or dans la boutique premium, qui est pas non plus excessivement cher non plus, hein, ça doit être aussi dans les alentours de 4 balles. Et les deux emplacements d'équipement d'animaux de compagnie que vous ne pouvez avoir que si vous achetez le pack supplémentaire. Sinon, vous serez bloqué à 10 animaux et non pas 12. Voilà pour la partie la plus simple. Ensuite, parce qu'il y a plein de choses à faire, je vais récupérer mon œuf avant que... Alors ça, c'est l'œuf qui est disponible chaque heure. Bien entendu, toutes les heures, vous venez ici et vous avez un œuf de disponible. Moi, il est de rareté Ascension parce que j'ai atteint les 5000 au niveau de mon pet power, on va dire. Mon score de pet. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc à 5000, vous pouvez avoir des œufs Ascension. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'il vous faut 3 pets de la même catégorie au niveau de l'ascension. Au niveau des prodigieux,
Ascension, il vous faudra à chaque fois 3 pets de la même catégorie. Je vais vous montrer tout de suite. On peut les fusionner. Donc quand on sélectionne les prodigieux, il ne vous en faut que 3. Hop, on va le fusionner. Clac, mythique directement. Et ça, je vous expliquerai pourquoi. Alors que toutes les raretés qu'il y a en dessous, donc par exemple légendaire, il vous en faudra 5. Bon, ça peut être intéressant dans certains cas. Mais je vous expliquerai tout de suite après. Zoup. Donc ensuite, ce qu'on a de disponible, à part les œufs bien entendu, vous avez toute une petite collection d'œufs hein, d'œufs qui traînent à droite, à gauche, qui sont planqués un petit peu partout. Enfin planqués si on veut, hein, bien sûr. Tout est relatif, hein, comme on dit. Ici, vous avez la possibilité sur ce mur-là d'augmenter les dégâts. Alors c'est très difficile hein, de jouer avec... de vous montrer avec ce taux d'or qui n'arrête pas de venir. Ici, vous aurez la possibilité d'augmenter vos dégâts totaux. Enfin, les dégâts même de vos pets individuellement. Donc là, je l'ai augmenté déjà à 110%. Ça me coûte 101 millions pour l'amélioration suivante. Et ça va crescendo. Vous pouvez aussi... Hop, 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 je vais y arriver. Hein, améliorer la vitesse. Et la vitesse, c'est où déjà? Alors, la vitesse, c'est ici. Voilà, donc là, pour l'instant, je l'ai augmenté à 50%. Alors moi personnellement j'en vois pas trop l'utilité pour l'instant, je suis pas encore assez développé dans le jeu. Mais je l'ai au moins mis au maximum que vous pouvez le mettre au départ du jeu, ce sera 50%. Et après vous avez des améliorations pour débloquer des pourcentages supplémentaires. Petite chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous n'aurez pas tous les emplacements de pets disponibles au départ du jeu. Je ne sais plus trop bien exactement c'est, mais il vous faudra les débloquer via ces petits cadenas, ces petits secteurs là. Il y en a un dans la forêt, je me rappelle. Il y en a un dans l'Arctique, un dans la montagne. Et un dans la jungle, si mes souvenirs sont bons. Alors dans l'Arctique, il doit être quelque part par ici, je crois. Ouais, il est ici. Voilà. Donc une fois que vous les aurez, vous pourrez équiper plus de personnages, enfin de pets, d'animal de compagnie. Bien d'accord. Ici, vous avez le petit aimant, chose très utile, même peut-être la plus utile, je pense, pour moi. Alors là, les niveaux 300, sachez qu'au départ du tout départ, avant de pouvoir l'améliorer jusqu'au 300, il sera bloqué à 100. Je vous montrerai tout de suite après pourquoi. Mais ça, en fait, ça va vous permettre d'attirer l'or vers vous, comme là, il est en train de se passer avec moi, de plus en plus loin. Donc, vous pourrez... comme par exemple là, attirer des pièces qui sont dans des zones qui ne sont pas encore, comment dirais-je, atteignables, puisque peut-être vous serez bloqué quand vous allez rebirth, enfin, vous allez faire une renaissance, vous serez bloqué par les zones. Si vous pouvez pas, si vous avez un aimant assez développé, vous pourrez aller choper très loin les thunes, quoi. Ensuite, on continue. Vous avez des tas et des tas de choses qui sont disponibles assez folles. Donc, les cristaux exotiques. Encore une chose assez particulière. Ici, vous avez une zone qui n'est pas ouverte et il vous faudra 10 000 cristaux exotiques pour pouvoir l'ouvrir. Sachant que les cristaux exotiques sont de raretés différentes. Je vais essayer de vous en trouver un. J'arrive à trouver. Où est-il Attendez, je cherche. Hop. J'arrive à en trouver un, ce serait parfait. Allez, saute. Hop. Je me mets ici, on va viser. Est-ce que je peux avoir un cristal exotique quelque part? Il se cache le bougre, il se cache. Enfin, du coup, ça va être une genre de roche noire avec des petits cristaux blancs qui dépassent de droite et de part et d'autre. Et en fait, il faudra les claquer pour recevoir un cristal exotique. Sachant qu'il vous faut 10 000 pour pouvoir ouvrir la zone suivante. La zone d'amélioration qui est ici. Vous voyez, avec des petites pierres rouges bien scintillantes pour les améliorations. Et ça, je vous montrerai tout de suite après. La zone suivante, celle qui est aussi importante que tout. Vous allez la débloquer. Alors, si mes souvenirs sont bons, quand vous aurez un score de shiny. Alors, les shiny, c'est vous allez regarder dans votre Pokédex, c'est la petite patte de chien qui est à gauche, vous cliquez dessus sur le numéro et vous aurez les shiny, ce qu'on appelle les brillants en français, bien sûr. C'est des animaux qui auront une particularité, c'est qu'ils font 80% de dégâts de plus que les animaux
de type normaux, on va dire. Et ils ont un skin un peu différent des autres. Donc je sais pas si j'en ai encore pour vous montrer. Voilà, comme par exemple la batte assoiffée de sang qui est ici. Elle est différente de la batte assoiffée de sang qui est juste à côté et qui n'est pas en shiny. Hop, et ça vous donne pas mal de dégâts. Donc là, il me semble qu'il faut un truc genre 250, je sais plus, 100 ou 250 en shiny score. Ça, il faudra qu'on me confirmer au niveau des commentaires si vous le pouvez. Et vous allez pouvoir entrer dans cette zone qui est la grotte, qui vous donnera plus de fil à retordre, bien sûr, mais aussi l'accès aux œufs prodigieux qui vous donneront des pets prodigious directement. Et aussi la possibilité d'augmenter les chances de brillant. Bon, là, je ne l'ai même pas encore augmenté, ça me coûte 1 milliard. C'est un peu beaucoup. Ouais. J'ai oublié de vous montrer ça aussi. Je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez aussi augmenter l'aimant ici, dans la grotte, du coup. La portée, plus un bonus de chute de portée de collection. Donc ça aussi, vous allez pouvoir, du coup, collecter de très très loin la thune, quoi. Hop, vous voyez, ça passe à travers les murs. C'est excellent. Ensuite, ici, une zone que je n'ai pas débloquée, malheureusement. C'est le bosquet. C'est le Saint Graal. Là, vous avez tous les œufs disponibles et d'autres améliorations, bien sûr. Mais il me faudra 1000 en score shiny. Je suis pas très très loin, hein. Je suis à 922. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer une petite chose assez sympathique. C'est quand vous aurez atteint les 240. Enfin, quand vous aurez obtenu les 240 pets. Ah, j'ai oublié peut-être ceci. Ah oui, ça j'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est pour augmenter votre taux de chute. Donc quand vous cassez par exemple un cristal, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Quand vous cassez un cristal, vous avez de la thune qui va sortir de ce cristal. Et si vous augmentez le taux de chute, vous augmentez la valeur du cristal, ainsi que les pièces qui pourraient en découler. Zoup. Donc, je disais, une fois que vous aurez atteint vos 240 pets, bien sûr, vous aurez accès à cette petite zone qui est très importante. C'est la cave de renaissance. C'est ici que vous allez pouvoir renaître. Donc vous voyez, vous devrez allumer les 4 petites lumières. Et ici, vous aurez la possibilité de renaître. Alors, petite chose, c'est que pour avoir des pierres rouges, il vous faudra des pets mythiques en fait. Donc si vous avez 6 mythiques, vous aurez 6 pierres. Et plus vous en avez, plus vous avez de pierres, bien entendu. Et ce sera très important parce que vous aurez des améliorations de disponibles qui sont ici. Donc par exemple ici, moi j'ai pris... Enfin c'est le truc de départ, c'est les œufs moins chers. Dégâts prolongés, augmente le plafond de la boutique de dégâts de plus 1% à 200%. Donc en fait, c'est l'amélioration que vous avez vue dans la forêt au niveau des dégâts. Ça passe de 100 à 200%, la limite. Vous avez toute une batterie d'améliorations à faire qui sont assez sympatoches, moi je trouve. Avec des prix totalement divers et variés. Donc ça, ce sera à vous de juger. Après, moi je donne pas vraiment de conseils là-dessus parce que justement, moi je pense que tout le monde doit faire un petit peu son jeu et sa propre expérience du jeu en fait. C'est ça qui permet de tenir un petit peu dans la longueur et peut-être pas forcément faire comme tout le monde et se retrouver peut-être en retard sur certains points ou en avance mais en ayant oublié quelque chose. Donc ce que j'ai développé à fond, mais moi ce que je vous recommande hein, dès que vous avez œufs moins chers, c'est, et de toute façon vous l'entendrez chez tout le monde, c'est chance œuf qui est ici, augmente les chances d'obtenir un animal de compagnie de plus grande rareté d'un œuf. Par exemple, si j'en ouvre un blanc, j'aurai 25% de chance qu'il passe directement en vert à l'ouverture. Donc ça peut être assez sympatoche quand même. Et ici, vous avez la chance de fusion qui est idem à celle d'avant, mais c'est pour les fusions. Donc imaginons que vous ouvrez un blanc, enfin 5 blancs, que vous avez 5 verts à la place des blancs, puisque vous avez eu chance œuf. Quand vous allez les fusionner, il se peut directement que vous ayez un violet. Parce que quand vous fusionnez
5 verts, vous avez un bleu. 5 bleus, un violet. 5 violets, un jaune ou orange, selon votre vue. Et ensuite 5 jaunes pour faire un rose. Mais avec le chance fusion, vous pouvez passer directement de, par exemple en fusionnant 5 blancs, de passer directement à du bleu. Et ça c'est un gain de temps qui est pas négligeable, surtout quand vous passez de prodigieux à mythique directement. Ou même avec le chance œuf, vous avez vu que quand j'ai ouvert mon Hourly Eggs, j'ai eu directement un mythique. Donc moi pour moi ouais, je l'ai pris très tard dans le jeu. Je regrette un petit peu, j'aurais peut-être pu aller plus vite. Mais du coup de l'avoir maintenant, je vois quand même la différence, c'est que je suis déjà à 93 pierres de renaissance. Et j'aurais pu avoir ça beaucoup plus tôt. Ensuite, là vous avez l'or reçu par les cristaux et les gouttes, ça c'est bien de le maxer dès que vous pouvez. Même si vous le faites un petit peu de temps en temps, c'est plutôt utile. Après ici, j'ai réduit le travail de quête à 50% parce que vous allez voir que de temps en temps, il va vous tomber une quête qui va vous demander 50 millions en or pour avoir un œuf ascension ou un œuf prodigieux, ou alors pour avoir de la thune supplémentaire ou des pierres de renaissance, parce que vous avez des quêtes aussi qui vous permettent d'avoir des pierres de renaissance directement. Je crois que ça doit être le 5 maximum que j'ai eu pour l'instant, donc il y en a peut-être plus parce que en augmentant votre score de pet, vous allez voir que vous allez pouvoir obtenir des quêtes de plus en plus prodigieuses, on va dire. Et du coup, le réduire à 50% la difficulté, ça vous réduit aussi de 50% le temps que vous devrez mettre à farmer. Sachant que là, mon compteur d'or à la minute il est 2 600 000 environ. Au début, vous n'êtes pas à 2 600 000. Non, penchez plutôt sur les 900 000. Hein, donc c'est vraiment important de aussi commencer à maxer l'or. Et la vitesse d'éclosion, moi je l'ai pas maxé. Pourquoi? Parce que j'essaie d'avoir un bon ratio quand je renais entre mon gain d'or et la vitesse d'éclosion des œufs pour pas perdre trop d'argent en fait. Là j'ai commencé à faire chance de quête. C'est chaque nouvelle quête a une chance d'être complétée automatiquement. Je trouve ça sympa. Franchement, bon, je suis qu'à 3% donc je vois pas trop la différence, mais de temps en temps j'en ai une qui tombe qui est directement finie. Donc par exemple, je peux avoir un œuf là, comme par exemple les quêtes qui sont en haut. Hein. Le collect drop in mountain, donc collecter les gouttes dans la montagne. Il aurait pu être fini directement et j'aurais eu tout de suite l'œuf légendaire quoi. Voilà voilà. Ensuite vous avez une zone qui est là-bas. Bon moi je l'ai pas faite. Je la trouve pas très utile pour moi parce que ça va me gâcher mon jeu. Et vous aurez besoin d'un score de pets de 10 000. Une fois que vous aurez passé les 10 000 en score de pets, hein, qui sont là, hein, le tableau des scores est là. Moi je suis à 13 392. Vous aurez cette zone qui est là. Et en fait ça vous permet, par exemple, convertir des mythiques en pierres mythiques sans avoir à renaître. Donc qui dit sans avoir à renaître, vous serez bloqué à votre score de pet et il va augmenter de 1 tout doucement quoi. Mais bon, après ça dépend du jeu que vous voulez mener, si vous voulez mener vraiment un scoring de force de fou ou pas. Donc ça c'est à votre convenance, vous pouvez le prendre, vous pouvez ne pas le prendre. Moi je le prends pas parce que ça va me gâcher le jeu et j'aurai l'impression de devoir laisser mon portable tourner à côté de moi. Venir, regarder, dépenser mes trucs et repartir, enfin voilà, aucune utilité. Après il y a ça qui est quand même pas mal, c'est les chances de recevoir un extra pierre mythique d'un mythique calcifié. Donc ce qui veut dire que quand vous allez calcifier grâce à cette station là un pet mythique, au lieu d'avoir qu'une seule pierre, vous avez des chances d'en avoir deux. Ouais, mais vers la fin du jeu quoi. Ensuite, vous avez l'automatisation station équipée automatiquement les meilleurs animaux. Ça c'est bien. Ça le fait automatiquement pour vous et fusionne automatiquement les animaux. C'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est un petit gain de temps. Et du coup, vous n'auriez pas besoin d'acheter la station qu'il y a avant quoi. Mais il faut déjà aller jusqu'à 10 000 points de pet et là c'est beaucoup plus long. J'ai quand même mis pas mal de temps. Ensuite, vous avez la station de génération, bah ça c'est ça génère des animaux. Voilà, tout simplement. Et vous allez acheter soit les plus ordinaires, soit les rares et tout ça. Et dès que vous avez la thune de disponible, vous activez celui que vous voulez et il va vous générer des animaux selon la thune que vous avez quoi.
Donc la vitesse de génération de la station, voilà, ça va vous les faire écouler sur le côté. Ça peut être pratique pour à la fin de jeu, moi je dirais. Hop, allez, allez, on ramasse les sous, on ramasse les sous, on ramasse les sous. Donc, petite chose aussi, si vous voulez économiser un petit peu de thunes, c'est de prendre ça. Forestier, cavalier de dune, bonhomme de neige, dune, bume de plage. Ah bon, bume. Alpiniste et jungler. En fait, c'est les emplacements de pets qui sont disponibles sur les parcelles de map. Au lieu d'avoir à les acheter, parce que je crois que celle de la jungle, elle est à 25 millions. Vous les débloquez là grâce aux pierres de mythique. Et vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de les acheter. Ça fait quand même 25 millions d'économiser. C'est quand même beaucoup. Moi, ici, aussi, prodigieux primaire, ascension primaire et mythique primitif. Ça vous permet de commencer directement avec un animal prodigieux, ascension ou mythique dès le départ, dès que vous avez rené. Et dès que vous avez fait renaissance, hop, vous pouvez sélectionner ici directement l'animal que vous voulez. Donc moi, personnellement, j'ai attendu d'avoir l'animal en shiny avant de le débloquer. Comme ça m'a permis vraiment de me focaliser sur le chance œuf et le chance fusion, la réduction de difficulté de quête. Et une fois que j'avais le shiny correspondant, bah, je débloquais prodigieux primaire, ascension primaire, mythique primitif. Et une fois que vous avez débloqué le mythique primitif, vous foutez tout dans œuf encore moins cher. Ça vous permet d'avoir des œufs, par exemple, légendaires à 2 500 000 au lieu de 5 millions, je crois, si je ne m'abuse. Il faudra que vous me disiez en commentaire combien c'est exactement, je ne sais plus. Et aussi, essayez d'avoir le taux de chute prolongé. Pas le taux de chute prolongé, excusez-moi. Le drop étendu portée de collecte, voilà. Comme ça, vous pouvez augmenter la portée de collecte des thunes. De plus loin, voilà. Alors, comment ça se passe pour une ouverture d'œuf? Je vais vous faire une petite ouverture très simple. Hein. Vous allez directement sur l'œuf, il va vous dire acheter. Quand vous pouvez voir, vous pouvez marquer acheter et clic. Hop! Et voilà, et c'est tout pour moi. Alors, ah bah voilà, vous voyez, il y a des petites pierres, des petits cristaux exotiques qui traînent par-ci par-là. J'aimerais bien aimé vous en montrer un, mais ça va trop vite. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus le sujet. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel jeu vous aimeriez me voir tester sur Roblox. Et de préférence un jeu que je n'ai pas encore fait, ce serait encore mieux puisque ce serait une découverte pour nous tous ensemble. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon jeu et à très bientôt.